Certaines entreprises de notre région offrent des produits très particuliers et je vais parler tout de suite avec Sylvain Nadeau, qui est président de Maison Confort Design. Bonjour, Monsieur Nadeau. Bonjour. Alors, Monsieur Nadeau, aujourd'hui, on va faire un petit tour de votre entreprise, présenter son historique, ses produits particuliers et aussi parler évidemment de la COVID-19 et de la façon dont elle intervient dans votre plan d'affaires. D'abord, parlez-nous de Maison Confort Design et de ce que votre entreprise offre comme produits particuliers. Oui, d'accord. Donc, Confort Design, on a fondé l'entreprise il y a 17 ans. C'est le biais d'une association entre moi-même, Sylvain Nadeau et Michel Maton. Michel était un entrepreneur, dans le fond, de troisième génération. Donc, son grand-père, son père, donc des entrepreneurs en construction très, très renommés sur la Rive-Nord, Habitation Germain. Et on s'est associés ensemble. Moi, je suis un gestionnaire d'expérience, donc avec une maîtrise en administration des affaires, titre professionnel comptable. Donc, on a fondé il y a 17 ans l'entreprise. Le siège social est à Mascouche. On offre le produit de la maison modulaire et des micro-habitations. On a plusieurs points de vente. Donc, le point de vente principal est à Mirabel. On a aussi un gros point de vente à Granby et on a un point de vente également ici, donc à Mascouche. Et on a plusieurs terrains qu'on commercialise avec des partenariats qui sont à Sainte-Marguerite, j'en parlerai un petit peu plus tard tantôt, ainsi qu'à Farnham. On voyait quelques photos défiler. Les maisons usinées, on connaît un peu le concept, mais la micro-habitation, ça, c'est tout nouveau et c'est un produit qui était, bon, avant la COVID, très en demande. Pouvez-vous nous en parler davantage de ce produit-là de niche? C'est notre petit bébé. La micro-habitation, on l'a fondé il y a 5 ans. On est le leader au Québec dans la micro-habitation. On est très, très fiers de ce produit-là. C'est un produit que, dans le fond, on est la seule entreprise au Québec qui fabrique la maison, dans le fond, qui est faite à 100% à l'intérieur. Donc, tous les revêtements de plancher, que ce soit le plancher de bois franc, la céramique, que ce soit les moulures, les portes, les armoires, tout est déjà fait à l'intérieur, à l'usine même. Donc, et le revêtement extérieur, que ce soit le vinyle ou le connexal, est déjà fait. Donc, on va installer ça directement sur le terrain du client. Et il va rester juste quelques petits menus travaux et des petits raccordements. Et les gens, on appelle ça la maison habitable en 24 heures. Donc, c'est vraiment impressionnant comme produit. Puis on sait que les gens, de moins en moins, sont manuels ou les gens veulent passer plus de temps à faire autre chose. Donc, un mode de vie qui est plus actif. Donc, c'est un produit qui se sied très, très bien là, pour les gens. Surtout que le prix est extrêmement abordable. Et comme je disais, bien, au niveau du mode de vie, c'est super intéressant pour les gens. Parce que souvent, les gens, quand ils arrivent à la retraite ou pré-retraités, vont chercher à peut-être vendre leur demeure un petit peu plus, si on veut, un peu plus cher. Exemple, ils vont aller avoir une équité de 400 ou 500 000 sur la maison, vont la vendre, vont s'acheter une micro-habitation dans un projet à 200 000. Les sous qu'ils vont libérer, bien, ça va leur permettre de profiter de la vie. Par exemple, aller faire plus de golf, aller 6 mois par an en Floride, aller en Europe, aller à la pêche. Donc, c'est un peu, les gens ont travaillé fort toute leur vie. Puis, la micro-habitation, ça s'associe beaucoup au mode de vie que les gens veulent faire. Donc, c'est notre petit bébé, on est très fiers. Puis, on a des très, très beaux projets. Puis, les gens aiment beaucoup le projet. Donc, puis, on voit la tendance, bien, c'est rendu plus que la moitié de nos ventes maintenant. Ah oui? Fait que c'est assez impressionnant, oui, comme effet sur les gens, le produit. Et puis, ça s'adresse aux gens qui ne veulent pas nécessairement vivre en ville non plus, parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui acceptent ce genre de projet de construction. Oui, tu m'excuses. C'est une très bonne question. Il faut comprendre que la microhabitation, c'est un produit, quand les gens achètent ce produit-là, ils regardent le tout, c'est l'ensemble qu'on regarde. Donc, nous, nos produits de microhabitation, on les offre dans des projets comme à Sainte-Marguerite-Lac-Masson ou à Farnham ou à Chersey. On a également à Val-Saint-Côme, on a également à Saint-Étienne-de-Beautune, qu'on a des très beaux projets. Et puis, ce qui est important pour les gens, c'est l'ensemble du prix. Il faut comprendre que le tout, il faut qu'il soit abordable pour les gens. Donc, si on regarde un produit, par exemple, de microhabitation qui va être autour de 200 000, 190 000, c'est un produit qui est très, très intéressant parce que présentement, sur le marché du neuf, même dans l'immobilier, il y a très peu de produits qui s'offrent à ces prix-là. Effectivement. Il faut comprendre que c'est ça, si on achète un terrain, la problématique, c'est que si on achète aussi un terrain à Laval ou à Montréal ou près de la région ici, bien, les terrains sont très dispendieux. Ça va faire en sorte que ça va faire exploser le prix le prix de l'ensemble du projet. C'est ça que ça rend ça un petit peu moins intéressant. En plus que
Plusieurs municipalités, bien, ils sont pris avec des vieilles règles et tout ça, fait que ça fait en sorte que souvent, ils n'accepteront pas la grandeur de l'habitation. Ils vont demander des habitations plus grandes. C'est un peu à cause de ça. Et là, avant la COVID, vous parliez que c'était un produit très demandé et tout ça. Ouais. Avec la COVID, qu'est-ce qui arrive autant pour fabriquer vos maisons, pour faire de la vente sur le terrain? Comment ça vient modifier là, votre façon, votre plan d'affaires? Est-ce que ça retarde vos affaires? Est-ce que ça change simplement l'angle que le bateau va prendre pour continuer à voguer? Je pense que c'est bien dit. Ça change l'angle un petit peu. C'est sûr qu'il fallait adopter nos façons de faire. Il fallait être créatif. On a eu beaucoup, beaucoup de rencontres. On a été très présents sur les réseaux sociaux. C'était important. Les gens étaient à la maison. Donc, c'est sûr qu'il fallait profiter de ce moment-là pour les approcher, les aborder, les faire connaître notre produit. Autant là, que ce soit par le biais de Facebook ou toutes sortes de publications, et que ce soit des webinaires, des trucs comme ça. Et on invitait les gens beaucoup à nous contacter. Donc, on a fait beaucoup de vidéoconférences avec les gens. Évidemment, des appels téléphoniques. On était très présents quand même, même si le fait que les bureaux de vente étaient fermés. Ça a affecté les ventes de l'entreprise, mais vraiment très, très, très légèrement. C'est surprenant. Et puis, on est quand même très, très content de dire que la plupart des gens qui avaient un projet avant la COVID n'ont pas nécessairement reporté ou annulé leur projet. Ils ont plutôt continué. Fait que c'est peut-être par le biais aussi que les investissements, les gens, les gens, quand ils achètent une cohabitation ou ils achètent une maison modulaire, il y avait déjà le projet de le faire, il était déjà enligné pour le faire. Donc, la COVID a juste, si on veut, retardé un petit peu, mais on a un impact qui est plutôt minime pour l'instant, puis on est bien content de ça. L'avenir pour votre entreprise, c'est sûr que les prochains mois, sont un peu, je dirais, flous pour beaucoup de gens, mais l'avenir que vous entrevoyez à moyen terme là, pour votre entreprise? Bon, on a un très bel avenir. C'est sûr qu'on continue de pousser le produit de microhabitation. C'est évident que la démographie, on a regardé beaucoup avant de lancer ce produit-là, l'évolution de la démographie. On voit qu'il y a encore, pendant plusieurs années, beaucoup de baby boomers qui vont arriver à la retraite ou qui le sont. Des gens, comme je disais, qui vont vouloir adopter un nouveau mode de vie, donc déménager dans des habitations plus petites. Par le fait même aussi, il y a une autre opportunité qui va s'ouvrir, qui est le multilogement qu'on veut attaquer. Donc, dans l'avenir, c'est une des choses qu'on veut vraiment aborder. Beaucoup de logements locatifs dans les personnes un peu plus âgées ou à la retraite. Et on veut aussi regarder l'angle de tout ce qui est le côté des modules pour les écoles. On voit que les demandes, là, les maternelles 4 ans, trucs comme ça, de plus en plus de demandes et les installations présentes dans les écoles, les commissions scolaires ne suffisent pas. Donc, si on peut contribuer à ce niveau-là, bien, on a déjà commencé à travailler des modèles, puis on veut faire partie là, des équipes qui vont aider là, à ce niveau-là. Bien, une entreprise qui ne se laisse pas débiner par le contexte et qui continue à foncer, on aime toujours ça, surtout quand c'est une entreprise de chez nous. Bien, merci beaucoup, M. Nadeau, d'avoir livré ce témoignage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.